Salut tout le monde, c'est Camino KGY. Aujourd'hui, on va faire le studio tour tant attendu par à peu près 0 personnes sur la chaîne, mais c'est pas grave. Donc tout simplement, on va faire le tour de là où je prépare les vidéos, où j'utilise mes imprimantes. Donc vous allez voir un petit peu le merdier, hein, parce que c'est très clairement un peu le bordel ici. Donc ne vous offusquez pas du manque de rangement, de la précision dans le classement des choses, parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. C'est un petit peu je tire, je pousse pour juste avoir la place de faire la vidéo que j'ai envie de faire maintenant, et pour le reste, on verra plus tard. Donc globalement, c'est un petit peu l'esprit du rangement dans ce studio. Donc vous allez voir de toute façon tout ça au fur et à mesure. Donc on va tout simplement déjà commencer par l'endroit où je fais mes vidéos. Et là, donc c'est l'écran sur lequel j'enregistre la plupart des vidéos. Donc simplement, je me mets face caméra ici sur ce tabouret. J'ai la caméra qui est posée juste à cet endroit-ci, et qui me file donc ici où je parle dans le micro qui se trouve juste là, que je rapproche. Et donc là, on a le merdier pour le live. Donc on a le Stream Deck que j'utilise relativement peu, mais qu'il faudra que j'utilise quand même nettement plus. Tablette graphique qui est nouvelle pour le coup, donc celle-ci ça viendra un petit peu plus tard, mais ça permettra de faire des modélisations peut-être un petit peu plus facilement et un petit peu plus précisément qu'avec celle qui n'avait pas d'écran avant ça. Mais ça va venir sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, vous allez le voir passer. Derrière moi, on a la FLSUN Super Racer, on a une Ender 3, on a tout le bordel que vous voyez régulièrement dans les vidéos qui s'accumule de temps en temps. Nous avons notre D12 300, notre Sidewinder X1, et enfin, ou pas enfin d'ailleurs, la Saphir Pro, et donc on a la LK4, si je ne me trompe pas. Et ici on a la FLSUN QQS Pro qu'on a sorti pour faire un live avec des upgrades, donc il y a vraiment peu de temps. Donc vous avez déjà pu voir un petit peu le merdier, donc déjà de ce côté-là, c'est pas foufou, donc vous avez pas mal de trucs de toute façon un petit peu partout. Alors on va peut-être commencer d'abord par ce coin-ci, donc là déjà vous voyez l'éclairage, donc c'est ce panneau-là que j'utilise, donc celui qui est ici, donc le Elgato pour faire donc l'éclairage pour les lives, et celui que j'utilise globalement pour éclairer toute la pièce pour quand je fais des plans, surtout sur cette table d'ailleurs, qui est roulante, donc ce qui me permet de la déplacer dans le studio et de gagner un petit peu de place au fur et à mesure, en tout cas de déplacer tout ce qu'il y a dessus en même temps, et ça c'est plutôt facile et plutôt pratique. D'ailleurs, pour information, je suis en train de préparer tous mes supports pour mes bobines, donc comme je l'ai montré sur la vidéo, avec le support proposé par Mars Gizmo, que j'ai un petit peu revisité pour le coup, mais pas tant que ça, donc il est quand même plutôt pas mal déjà de base. Ensuite, si on continue par terre, nous avons notre Tronxy X5SA400, donc il se trouve juste ici. On a notre super trépied que j'utilise tout le temps pour faire les vidéos. Et ici, on a la D12 230 que j'utilise généralement plutôt donc sur le plateau ici, et donc je déplace temporairement le temps de faire évidemment les lives, toujours par manque de place, vous l'aurez compris. Ensuite, derrière, on a le PC de streaming. Donc là, vous avez vu, il y a 2 écrans. Donc celui-ci, il est accroché tout simplement sur l'encadrement donc de la fenêtre. Donc j'ai fait un petit support en PLA qui permet de le maintenir. Ça fait déjà un petit moment que ça tient, donc je touche du bois, ça tient toujours. Et ici, c'est l'écran sur lequel je switch pour faire les lives. Donc tout simplement, je me trouve ici, installé directement donc derrière ce truc-là. Et donc je vous vois ici sur l'écran, et il y a la caméra qui est juste ici, voilà. Donc la Logitech qui me permet de filmer assez facilement, donc celle-ci au moins permet de rester en place. J'ai déjà changé plusieurs fois de setup. Avant, au niveau du plafond, il y avait une caméra que j'avais placée pour pouvoir filmer du dessus en 4K, et finalement j'utilisais relativement peu, donc j'ai fini par la démonter pour gagner de la place. Ensuite, pour continuer, donc j'utilise aussi ce petit éclairage, donc qui me permet d'éclairer l'autre partie de la pièce. Donc ici, de toute façon, globalement, c'est ce que j'utilise pour éclairer quand je fais des plans donc sur la table roulante, sur la desserte. Donc j'ai ces deux éclairages que j'utilise, donc celui-ci, le grand, et donc le petit. Et j'utilise donc le Elgato, comme je l'ai dit, pour pouvoir faire tout simplement l'éclairage pour les lives, donc c'est plus facile à contrôler et à modifier s'il y a besoin. Alors pour information, ici c'est l'endroit où on a démarré pour faire les vidéos sur
Donc la chaîne, en fait, on avait une table ici, et il y avait donc la Ender 3 qui était posée. Après, je crois qu'il y en avait la deuxième qui était posée à côté, et globalement, c'est tout ce qu'il y avait à l'origine. Après, on avait le canapé donc qui était posé à cet endroit-ci, avec donc une petite étagère à côté, et toujours par manque de place, et ben, le canapé a fini par partir, l'étagère aussi, pour pouvoir mettre un plan de travail, poser la blinde de trucs dessus, et avoir des meubles en dessous pour pouvoir ranger tout ce qu'on peut ranger. Donc ici, c'est le coin plutôt résine que j'utilise relativement peu, donc pour ceux qui regardent plutôt les lives, c'est vrai que j'en parle assez régulièrement, mais j'utilise quasiment pas la résine, tout simplement pour des problèmes de ventilation, tout ça, même si j'ai des sorties d'air qui permettent d'évacuer directement dans la fenêtre qui se trouve derrière. C'est pas terrible. Donc voilà, j'ai juste coupé l'éclairage pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc là, c'est l'endroit où j'utilise plutôt les imprimantes résine. Donc on a la Elegoo Mars Pro, la première. On a les Elegoo Saturn qui se trouvent juste derrière. On a le Anycubic Wash and Cure, donc qui permet de tout simplement nettoyer et faire durcir donc, les impressions résine qu'on est en train de faire. Au-dessus, j'ai un certain nombre de trucs, franchement c'est un peu random. Il y a des trucs de caméra, et des trucs surtout pour nettoyer tous les produits un petit peu toxiques que je peux accumuler à gauche à droite. Donc ici, c'est l'endroit où je stocke déjà quelques bobines. Donc d'ailleurs, en parlant de ça, sur cette vidéo, je vais vous faire gagner des bobines. Donc je suis pas encore certain du type que ce sera certainement du PETG RE1 à paillettes que j'ai présenté donc sur une précédente vidéo. À voir si le partenariat tient toujours avec RE1 sur la question, on sait jamais, ils peuvent toujours changer d'avis. Mais en tout cas, ils étaient d'accord au moment où j'avais demandé. Donc normalement, ce sera ça qui sera à gagner, et donc c'est celui qui devinera le nombre précis de bobines que j'ai. Donc quand je dis bobines, c'est vraiment toutes les bobines, donc ici où il y a du filament, mais également celles qui sont plutôt vides, donc comme celle qui se trouve dans la tronc-ci, juste ici. Bon, il reste pas grand-chose, mais même si c'est vide, on va dire qu'on va compter tout ce qui est support de bobine, comme ça ce sera un petit peu plus simple pour le calcul. Si vous posez la question, on va faire durer le concours une semaine, il faudra mettre le chiffre que vous proposez dans les commentaires de cette vidéo, et celui qui a un, je lui répondrai donc sur son commentaire. Et ensuite, on pourra échanger donc pour pouvoir lui envoyer son lot. Et donc, ça dure une semaine. Il y aura probablement un, voire deux gagnants. Je suis pas encore certain donc par rapport au concours on pourra mettre en place. Évidemment, YouTube ne participe pas à ce concours, hein, un petit peu comme dans toutes les vidéos que vous devez voir à gauche à droite. Et donc, on va reprendre notre tour avec donc les bobines que j'utilise. De temps en temps, c'est pas forcément celles que j'utilise le plus, celles qui sont stockées vraiment le plus en haut. Donc ici, on a des rangements que j'ai présentés, donc Ikea avec 2 bobines. Donc ici, on a 3 boîtes, là on en a 2, donc il y a 2 bobines par rangement. Ensuite, on a tout un étage avec, comme vous le voyez ici, si je pousse un petit peu, donc les fameux rangements que j'ai présentés, donc avec le support proposé par Mars Gizmo. Donc ici, on le voit un petit peu mieux. Donc ici, j'en ai déjà 6 boîtes devant, 6 de plus derrière. Je sais pas si vous allez le voir. Hop, donc ici, vous voyez 6 de plus derrière. Devant, on a quelques petits échantillons que je n'ai pas encore classés, rangés dans les boîtes appropriées. Donc pareil, ici, on a toujours un certain nombre de boîtes. Donc vous voyez, celle-ci, il y a l'équivalent derrière. Donc celui-ci est sur plateau coulissant, par contre, pour le coup. Et donc pour retrouver donc mes bobines au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, en dessous, on a d'autres boîtes avec 2 bobines à chaque fois, qui sont à l'intérieur. Là, on en a qu'une pour le coup. Celle-ci, je vais pouvoir la mettre de côté. Ici, on a un certain nombre de supports que j'ai déjà imprimés, donc pour pouvoir faire le support pour les bobines avec le modèle de Mars Gizmo, toujours. Là, ici, on a le réflexe que j'utilise de temps en temps, ventilateur de refroidissement aussi. Peut-être en complément de certaines impressions où les refroidissements sont pas forcément terribles. J'utilise souvent ça en complément pour pouvoir envoyer de toute façon un petit peu plus d'air. Ensuite, donc ici, on a donc la porte pour pouvoir entrer et sortir. Donc on a ce support que j'ai fait qui permet d'épouser à peu près la forme donc, de la porte et qui redescend donc de ce côté-ci au-dessus du radiateur. Donc là, pareil, pour ceux qui cherchent le nombre de bobines, il y en a jusqu'en bas. Donc vous en avez quand même un certain nombre qui se trouvent derrière. Là, j'ai des planches que j'utilise de temps en temps pour pouvoir faire simplement des fonds sur les plans vidéo. En dessous, on a le photobox que j'utilise. Alors, je sais pas si vous allez le voir.
vous voyez ici, donc qui me permet de faire les plans avec les photos plutôt stylées et tout simplement les faire tourner sur fond blanc. Donc on a des bobines ici, ça remonte, on en a là, on en a par ici, on en a aussi sur donc le portant ici qui redescend. On en a un certain nombre jusqu'en bas. Donc on a clairement des bobines sur toute la hauteur et sur le haut, quasiment entièrement. Ensuite, si on passe de ce côté-ci, on a donc, si je tourne un petit peu plus, voilà, l'éclairage. Là, on a un petit support vite fait un peu à l'arrache avec quelques bobines relativement vides dessus. On a notre Ender 3 5 couleurs. Et ici, c'est là que vous allez commencer à comprendre un petit peu mon souci. C'est que là, je commence à avoir quelques imprimantes qui sont posées par terre un petit peu partout. Donc ici, on a la JTEC A20M. Ici, on a la Net ET4, Ender 3 V2, la Kiwu, la BQB1. Hop, on continue, on a la Tevo. Ici, on a la Ender 3 Max. Donc la Ender 3 Max et la Ender 3 5 couleurs, je les utilise assez régulièrement. Donc celle-ci, je suis en train de la modifier tout simplement pour pouvoir réintégrer les câbles et la carte mère à l'intérieur. Et donc on retombe un petit peu sur nos pattes avec les imprimantes qui sont tout simplement sur le plan de travail derrière. Donc sur cette partie-ci, là on a un certain nombre de boîtes. En fait, c'est tout simplement les boîtes que j'utilise pour ranger au fur et à mesure, dès que je reçois une imprimante, tout ce qu'elle contient dans sa boîte. Tout simplement, ici on aura la Tronxy X5S A400. Donc tout ce qui est dans la boîte, je le mets là-dedans. Comme ça, en fait, tout simplement, s'il y en a un jour que je fais gagner, je leur donne tout ce qu'il y avait à l'origine dans l'imprimante. Et même moi, si jamais un jour j'ai besoin de retrouver un truc spécifique pour une imprimante, je sais à peu près où c'est. Ensuite, ici, on a l'étagère avec tout ce que on devrait normalement voir prochainement sur la chaîne. Donc c'est un peu tous les produits qui arrivent, je les mets ici. D'ailleurs, ici, vous voyez, il y a une boîte avec deux bobines, toujours par manque de place. J'ai dû foirer ça là un petit peu à l'arrache et me dire, oh, ça se verra pas, c'est derrière. Chut, on dit pas. Ensuite, on a un certain nombre de pièces. Ici, j'ai des rangements avec pas mal de vis. Donc, vous le voyez juste ici. Ici, vous verrez peut-être un petit peu mieux maintenant si j'éclaire. Donc, on a donc la desserte, la desserte, qui est sur roulette. On a le rangement en dessous avec les câbles vidéo, de l'autre côté, les câbles USB. J'ai un petit compresseur simplement pour pouvoir utiliser principalement la soufflette et donc retirer la poussière. Si on passe de ce côté-là, hop, ici, on a une grosse caisse avec pas mal de déchets plastiques PLA que je garde simplement dans le but d'avoir un jour une solution pour pouvoir les recycler. Ensuite, ici, on a quelques outils qu'on a testés en live. On a les boîtes de tablettes graphiques. On a la deuxième boîte de surplus avec les déchets PLA. On a la Ender 3 Max que j'utilise donc assez régulièrement, tout simplement parce que c'est celle sur laquelle j'ai monté une buse 06. Donc j'imprime plutôt les grosses pièces dessus. Ensuite, si on regarde, donc en fait sous le plan de travail, vous avez deux meubles genre de cuisine top budget, où on a sous le premier des bobines vides, donc ça intéressera ceux qui veulent participer au concours, parce que je compterai celle-ci évidemment à l'intérieur. On a quelques boîtes de rangement en prévision de ranger quelques petits trucs au fur et à mesure. Au-dessus, dans les tiroirs, j'ai tout ce qui est scotch et un peu surplus que je peux récupérer au fur et à mesure dans les rangements. Ici, j'ai tout ce qui est câble d'alimentation pour les imprimantes. Ici, j'ai tout ce qui est appareil de mesure, donc caméra thermique, niveau sonore et tout. Ici, j'ai tous les outils, donc tournevis, pince. Ici, j'ai tout ce qui est rangement plastique, donc sur les deux battants de toute façon. Donc vous voyez, c'est toutes les boîtes transparentes. Ici, j'ai encore quelques câbles d'alim qui prennent un petit peu de place. L'alimentation électrique, c'est très sécurisant, évidemment, multiprise sur multiprise, parce que pas ce qu'on peut, donc pourquoi pas. Mais de toute façon, je vous le dis tout de suite, j'utilise jamais toutes les imprimantes en même temps, surtout celles qui sont branchées toutes sur les mêmes prises, parce que ce serait un petit peu dangereux pour le coup. Et de toute façon, j'ai quasiment pas la place de pouvoir toutes les faire tourner en même temps. Je suis obligé quasiment toujours de déplacer des trucs au fur et à mesure
pour pouvoir les utiliser. Ensuite, si on continue encore, alors attendez, je vais rallumer de l'autre côté, ce sera peut-être plus simple, voilà. Et je vais couper celui-ci. Donc si on retourne de l'autre côté, donc là où je vais m'asseoir tout simplement, j'ai pas mal de rangements ici, trucs Stanley là, avec des câbles, des trucs en tout genre. Si je descends un petit peu là-dedans, j'ai un vieux PC, j'ai sécheur de bobines, j'en ai un qui est là. Là-dedans, j'ai une grosse caisse avec masse bobines à l'intérieur. Donc vous les voyez un petit peu. Et donc du silicagel tout simplement dans le fond pour pouvoir les garder au sec. Donc là, il y a la bonne dose de silicagel derrière. Là, j'ai encore quelques bobines qui se trouvent ici. J'ai quelques câbles. Alors là, j'ai le coin un petit peu impression résine. Quelques rangements. Là, on retrouve des boîtes avec donc les impressions de test et donc une boîte pour une imprimante, donc qui était avec les articles qui étaient livrés avec. Pour ceux qui se demandent, il y a encore quelques bobines qui se trouvent dans le fond ici. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais sur la BQ B1, ici, alors je sais pas si vous voyez, donc il y a en fait tout un étage de bobines aussi qui se trouve ici et donc sur l'arrière. Donc juste derrière les boîtes encore en plastique pour pouvoir mettre plus de bobines à sécher et à utiliser de façon assez facilement. Parce que sincèrement, pouvoir simplement donc prendre la bobine, la sortir. Voilà, pour le coup, celui-ci est un petit peu court, mais j'essaye de mettre des câbles plus longs maintenant, enfin des tubes PTFE plus longs, pour pouvoir prendre simplement la boîte, sortir le filament, le mettre dans l'imprimante, et puis voilà, c'est déjà terminé, et je sais que ça reste au sec surtout. Ensuite, sur cette partie-là, on a déjà tout vu. Là, vous voyez derrière, je sais pas si vous voyez, j'ai quelques panneaux pour éviter les réverbérations. Et ça, je l'ai quasiment jamais utilisé, tout simplement parce que ces meubles-là n'étaient pas là à l'origine. Donc je voulais couvrir cette zone qui était relativement lisse et qui risquait d'avoir des réverbérations quand je m'asseyais tout simplement sur les canapés à cet endroit-là. Et finalement, j'ai jamais utilisé, donc... vu que j'ai mis quasiment tout de suite des meubles par manque de place, et ben du coup, c'est resté derrière, mais je pense que je le ressortirai sur un prochain déménagement, potentiellement. Ici, on a les cartes mères SKR2, un petit appareil que j'avais fait donc pour pouvoir faire les vidéos d'oxydation, un peu comme celui-ci. Vous voyez, je pense que ça parlera à certains. Donc avec le PLA Eri One avec les particules de métaux. Toujours dans les équipements de protection, évidemment, pour l'impression résine, moi j'utilise le masque avec donc les gants qui se trouvent en dessous. Enfin, j'utilisais, parce que je vous dis, j'utilise relativement peu. En SKR2, on retrouve les anciens modèles qui étaient défectueux avec donc le composant qui était pas bon. En dessous, on retrouve tout ce qui est visserie, câble, j'ai un petit peu de tout, vraiment en fonction de ce dont je pourrais avoir besoin au fur et à mesure. Quelques scotch, trucs pour pouvoir lubrifier au PTFE, trucs silicone. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Je vous ai tout montré, je crois, par rapport à ce qu'il y a ici. Là-dedans, on a tout ce qui est soudure, chauffage, donc j'arrive quand même à l'ouvrir, donc c'est tant mieux. En termes d'imprimante, si vous vous demandez, il y en a encore une derrière ici, qui est une Elegoo Saturn. Là-dedans, j'ai un Octoprint qui permet de faire tourner les imprimantes. Là, j'ai quelques gants. En fait, j'ai beaucoup de gants de protection pour l'impression résine. En dessous, j'ai équipement, tout ce qui est photo, vidéo. Et vous voyez, c'est quand même relativement compliqué parce que je suis tout le temps en train de bouger des trucs pour pouvoir tout simplement utiliser donc l'espace que j'ai. Donc dans cette pièce qui doit faire, je sais pas, je crois 9 mètres carrés, ça doit être vraiment le minimum pour le déclarer comme étant une pièce ou une chambre. Alors du coup, c'est un endroit que j'utilise donc simplement pour faire tout ce qui est impression 3D et les vidéos sur la chaîne. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre que je vous ai pas montré? Je pense que vous avez vu quasiment tout le setup pour le live, les imprimantes, les filaments, impression résine, le bordel pour essayer de faire chaque fois une vidéo. Donc ça prend évidemment un petit peu de temps. Pour ceux qui se posent éventuellement d'autres questions sur le Discord, qui est en lien dans la description, j'ai fait un channel avec les FAQ, donc simplement pour faire une prochaine vidéo, je pense très certainement en début d'année, parce que pour ceux qui l'auraient peut-être remarqué,
On est déjà très près des 10 000 et ça se trouve, si vous regardez cette vidéo, on n'a vraiment pas être loin, voire on a déjà passé la barre. Et donc le but, ce sera évidemment de faire un petit bilan sur l'année 2021 et voir qu'est-ce que je vais pouvoir vous proposer en 2022, parce que j'ai quelques idées. Et peut-être que je vous lâcherai quelques informations donc à ce sujet. Mais si vous avez des questions vraiment plus spécifiques, allez donc dans le channel FAQ sur le Discord pour pouvoir poser évidemment vos questions. Concernant le concours, allez mettre votre réponse dans les commentaires, puis je répondrai évidemment au gagnant, à celui qui se trouve le plus proche. Très certainement, à titre perso, je n'ai absolument aucune idée de combien il y a de bobines. J'ai une vague idée, parce que j'avais compté, je crois, il y a peut-être un an et demi, mais vu que j'en ai quand même pas mal accumulé depuis, je sais sincèrement pas combien il y en a. Même des imprimantes, vu que j'en reçois régulièrement, que j'essaye d'en faire gagner, ça monte, ça descend, mais ça monte plus que ça ne descend. Et le but, ça va être de limiter évidemment un petit peu le nombre d'imprimantes que j'ai ici pour pouvoir les utiliser plus régulièrement, parce que c'est quand même un petit peu dommage d'en avoir et de pas pouvoir toutes les utiliser pleinement, même si normalement dans l'année prochaine, on devrait pouvoir changer d'endroit et avoir un petit peu plus de place pour pouvoir travailler avec tous ces imprimantes et tous ces composants donc on nous envoie au fur et à mesure. Donc je sais pas s'il y avait d'autres choses à présenter sur cette vidéo, je pense que vous avez vu la majorité de l'endroit. Il y a franchement pas mal de merdier, donc de toute façon vous pouvez le voir. Ici on a donc le PC, derrière on a tout ce qui est bobine, impression, résine. Derrière, on a la porte avec pas mal de bobines ici, l'éclairage, la Hornet artillerie qui va venir prochainement donc en live et ensuite en vidéo. On a quelques imprimantes qui sont stackées par ici, qui sont rangées et que j'utilise plutôt par ici. Ici, pareil, c'est stacké et ça, c'est franchement bien pratique avec la Core XY Saphir Touchwiz qui permet de stacker l'imprimante au-dessus, X1, pardon. D12 300, je n'ai pas de X2 donc je pourrais pas en avoir à vous présenter. Ender 3 modifié, la FHSun Super Racer. Et puis bah, voilà, je pense que ce sera à peu près tout. Donc pour cette vidéo, c'était franchement très artisanal, rien n'était calculé, il y aura sûrement quelques cuts pour essayer de rendre ça pas forcément un petit peu plus dynamique, mais au moins couper les blancs. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous plaît, je pourrais éventuellement refaire un autre prochainement quand j'aurai peut-être rangé un peu, gagné de la place, renouveler un petit peu le parc, l'organisation au niveau des filaments, évacuer quelques trucs que j'utilise pas ou peu. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager les vidéos, vous abonner si ça vous fait plaisir, répondre à la question du concours si vous voulez tenter de gagner notre filament, très certainement PETG Eriwan à paillettes. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!